Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour un nouveau commentaire d'épisode de la série animée Lego Ninjago saison 11 épisode 29 Once and for All ou en français une fois pour toutes. Et donc en effet avant-dernier épisode de notre 11e saison où on retrouvait bien Akita blessé après son combat contre le dragon, souvenez-vous Boréal, donc Boréal avait emmené Lloyd avec lui et avait laissé Akita derrière et donc justement elle marche péniblement mais elle arrive enfin au château de l'empereur de glace où elle finit par rentrer après avoir fait un petit subterfuge pour tromper les gardes à l'entrée et justement elle commence à marcher et à essayer de se cacher les autres gardes qui passent dans les couloirs à se cacher avec plus ou moins de succès, je tiens parce qu'avant elle est presque pas cachée, on la voit à fond mais les gardes ne voient rien, donc bravo à elle. Peut-être qu'en devenant glacée, les gardes ont perdu le sens de la vue, je ne sais pas, en tout cas c'est bien joué pour Akita et elle ne se rend pas compte que dans les couloirs du château il y a aussi la résistance qui marche un peu dans tous les sens, à savoir donc Lloyd accompagné de Kataru, le frère de Akita mais que elle-même croit mort, et Grimfax, donc l'ancien empereur qui a été détrôné par Vex avec l'aide de Zen et donc essaie de se rebeller contre l'empereur de glace. Et donc eux aussi cherchent leur chemin et là effectivement Grimfax nous apprend quelque chose qu'on avait plus ou moins deviné, c'est que en effet ceux qui utilisent Vex pour voir tout le monde sont une espèce de morceau de glace, et bien justement c'est un éclat de glace corrompu qui peut de tout voir et donc là il demande écoute s'il peut tout voir pourquoi est-ce que tu es sûr qu'il nous a pas encore vu là en train de nous échapper, et Grimfax lui répond si nous a déjà vu il nous aurait déjà attaqué. Et donc justement c'est ce qui se produit un peu plus tard justement parce que les troupes finissent par encercler les trois copains, donc enfin les trois copains, les trois alliés devrais-je dire plutôt, avec justement Vex qui dirige les troupes, et donc Grimfax dit à Lloyd de partir pour aller trouver l'empereur de glace pendant que lui et Kataru transformés en ours, parce que là encore ils n'ont plus leur chaîne donc ils peuvent à nouveau utiliser leur pouvoir élémentaire, ou dans le cas de Kataru effectivement changer dans sa forme animale, et donc justement voilà que eux ils vont s'occuper des gardes pendant que Lloyd va chercher l'empereur de glace. Et donc Akita de son côté elle passe par une fenêtre et finit par tomber dans la salle du trône justement où elle voit l'empereur de glace, donc Zen, semble-t-il endormi ou inconscient, et donc elle s'approche de lui avec son couteau en main pour prendre sa revanche, sauf que pile à ce moment-là derrière la porte il y a Lloyd qui arrive et qui tape des gardes avec son spinjitzu, ce qui fait que l'empereur se réveille et donc forcément Akita ne peut mettre le coup qu'elle voulait lui porter. S'ensuit un très rapide combat justement où l'empereur de glace lui demande qui elle est-ce que c'est une traîtresse de plus qui veut le détrôner. Je vous rappelle que c'est ce qu'effectivement c'est l'histoire qu'avait inventé Vex pour convaincre Zen de l'aider à conquérir le trône. Et donc justement non, Akita dit qu'elle veut sa revanche. Sa revanche pourquoi? Pour son frère Kataru qui lui a été enlevé et que c'est une Formlings. Et donc là l'empereur de glace dit que les Formlings visiblement sont des êtres belliqueux, en tout cas c'est ce que lui a dit Vex, et visiblement il l'a cru, ce qui forcément énerve passablement Akita. Et justement Zen arrive quand même donc à glacer le bras d'Akita. À ce moment-là Lloyd entre dans la pièce et donc justement dit qu'il est temps d'en finir avec Zen, ce qui forcément surprend Akita parce que pour elle Zen c'était l'ami de Lloyd, et forcément les deux se sont quittés alors qu'ils ne savaient pas encore que justement Zen était devenu l'empereur de glace, rappelez-vous, c'est que après que Lloyd a été enlevé par le dragon qu'il a appris la terrible vérité. Et donc voilà pour ce côté-là, mais ce n'est pas tout dans cet épisode, car en effet si on se finit sur ce cliffhanger avec Lloyd et face à Zen avec Akita entre les deux, il y a aussi le reste de nos ninjas, donc à savoir Kai, Nia, Jay et Cole, ainsi que bien sûr Crag, qui sont dans le Land Bounty qui maintenant refonctionne. Et donc justement une scène marrante avec le Crag qui essaie de jouer à la borne d'arcade de jeux vidéo de Jay. Voilà, je vais passer rapidement là-dessus, car effectivement ce qui nous intéresse c'est que là encore les ninjas arrivent à voir le château au loin, mais attention, calmez-vous un peu parce qu'en effet qu'est-ce qu'il y a qui arrive? C'est Boréal, donc le fameux dragon dont j'ai parlé un peu plus tôt, qui lui revient à l'assaut et est bien décidé à attaquer le Land Bounty. Donc s'ensuit une sorte de course-poursuite combat où honnêtement les ninjas vont avoir un peu de mal à s'en sortir parce qu'au début c'est Kai effectivement qui sort pour utiliser le canon du Land Bounty afin de tirer sur le dragon avec assez peu de succès. Le dragon arrive à geler même le Land Bounty. Ensuite il s'empare du canon, donc là Kai est un peu mal parti, voilà, et ensuite carrément le dragon prend le vaisseau détachable du Land Bounty. Et d'ailleurs je tiens à dire qu'il me semble qu'on n'a jamais vu justement le vaisseau se détacher de toute la série, alors que le modèle peut le faire totalement, mais il me semble que même dans la partie feu on l'a pas vu. En tout cas là il le fait, mais il le casse complètement et il l'envoie contre le Land Bounty histoire d'essayer de l'arrêter. Donc vraiment un dragon qui est très énervé, et le ninja honnêtement qui n'emmène pas une parce qu'ils sont un peu bloqués entre guillemets dans le véhicule face à un attaquant qui lui est dans les airs, et donc forcément c'est un peu compliqué de l'attaquer. Jusqu'à ce que Nia en tout cas trouve une solution, c'est-à-dire qu'elle va trouver une sorte de gros pic de glace pour le prendre comme un tremplin et donc foncer dans le dragon avec le Land Bounty. Et honnêtement c'est plutôt cool comme ça, je trouve. C'est très très violent là
encore, on avait vu la violence un peu animale contre les loups, là on la voit contre le dragon qui se prend un gros coup de bounty dans le ventre et ça fait pas du bien, je pense, en tout cas très impressionnant. Et donc enfin le bounty s'écrase sur le dragon et le dragon est défait et le ninja donc peuvent se reposer. Et donc voilà pour notre petit groupe qui a visiblement enfin battu le dragon. Et donc voilà aussi pour ce 29e épisode. Donc effectivement c'est vrai que il se passe pas non plus, enfin il se passe des choses, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments un peu comme ça de flottement. C'est-à-dire qu'il y a un petit moment comique, par exemple, avec la borne d'arcade qui prend facilement 1 minute 30. Vous avez aussi toutes les sortes de scénettes dans le château où justement Akita et les autres cherchent un peu leur chemin sans trop savoir, quoi. Donc c'est vrai qu'au final, eh bien, on a pas mal de temps qui est pris. Or, sur un épisode de 10 minutes, eh bien, ça se ressent pas mal. Alors après, effectivement, c'est vrai que le gros cœur de l'épisode, c'est avant tout la course-poursuite contre le dragon qui, elle, dure quand même bien longtemps et qui est certes très impressionnante. Mais c'est vrai qu'on a un épisode comme ça qui permet de continuer un peu à faire monter la pression. On a enfin effectivement l'affrontement entre Akita et Zen, enfin slash l'empereur de glace, même si là encore ça ne se passe pas comme prévu pour Akita. Mais c'est vrai que comme ça, on reste quand même. Enfin, je trouve que c'est un épisode qui fait un peu, peut-être pas figure de transition, mais presque en fait. C'est-à-dire que les différents protagonistes arrivent vraiment tous là au château et on est vraiment prêt pour le combat final. Donc voilà pour cet épisode. Une petite révélation là encore effectivement de l'éclat de glace corrompu qui permet de voir là encore est-ce que c'est un des pouvoirs du parchemin du spécial interdit. Honnêtement, j'ai l'impression dans cette saison, le parchemin du spécial interdit, c'est un peu une sorte d'excuse pour faire la pluie et le beau temps, c'est-à-dire qu'il y a une tonne de pouvoir qu'il a, mais c'est jamais vraiment dit clairement. Alors il peut glacer, il fait de la glace corrompue, donc il corrompt des êtres. Visiblement, il peut créer des individus, parce que visiblement, c'est lui qui donne vie à l'espèce de monstre de roche qui affrontait un moment Lloyd avec son mecha. Il permet aussi de faire flotter les objets, comme on a pu le voir avec Asura ainsi que Zen. Et donc là, visiblement, il permettrait carrément de voir à travers. Alors, à moins que ce soit une sorte de pouvoir qui permette d'amplifier les vices ou la colère, la puissance, je sais pas, parce qu'effectivement, on sait que Vex est quelqu'un qui craint tout le monde, qui ne fait confiance à personne, on devrait dire ça comme ça. Donc le fait que lui, entre guillemets, il a un objet qui lui permet de voir justement ce qui se passe dans son dos, c'est quand même assez révélateur. Donc effectivement, est-ce que l'objet c'est entre guillemets formé selon les sentiments entre guillemets pervers de son propriétaire, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas pour l'instant il n'y a pas plus d'explication que ça et honnêtement je ne sais pas si on en aura plus dans le dernier épisode. En tout cas je l'attends avec hâte pour voir justement comment tout cela va se conclure une fois pour toutes, comme le dit Lloyd à la fin de cet épisode. Allez, questions, commentaires, n'hésitez pas, dites-moi votre moment préféré de l'épisode là encore, puisqu'on puisse en débattre ensemble dans la joie et la bonne humeur. Et pour le reste, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.